Lénaïque, elle est belle, elle est intelligente et elle est riche en plus. Ça va Lénaïque? Ça va bien et vous? Très très bien, jolie grappe sur votre table basse. Oui. Hommage sans doute à Julien, votre mari, qui est depuis un certain temps loin évidemment de votre vie, puisque la seule chose qui vous intéresse, c'est moi. Restez avec moi, être à mes côtés et gagner de l'argent, 21 500 €. C'est bien résumé. Faudra me présenter quand même, je partais de lui que... Bon, bis à Rebecca et Victoria, et également vos chers et tendres enfants, avocate, je le rappelle, qui a eu son baptême de plongée. Ah oui, dans quel coin ça s'est passé? C'était à Tahiti. Oh, zut quoi. Bah si on fait pas un baptême de plongée à Tahiti, zut. bon. Je suis jamais allé à Tahiti, c'est comment? C'est comme dans les cartes postales vraiment? Ah oui. C'est beau? Vraiment, c'est magnifique. Ouais, magnifique. Vous nous le recommandez? Ah oui, bah, si vous... Ouais, c'est vrai? Ah oui, Vous recommandez à tout le monde là dans la salle d'y aller? Ah bah si on peut y aller, on y va. Attends, qu'est-ce que j'entends quoi? Vous nous invitez? Oh! C'est bon d'avoir une candidate avec 21 500 Aussi €. généreuse. Oh là là là. Trop de bonheur. Et alors, comment ça s'est passé votre baptême? C'était il y a assez longtemps, j'étais avec ma sœur et donc on a fait un baptême sur la barrière de corail. Oui. Et donc on nous assoit sur la marche du bateau et c'est très spécial de respirer dans l'eau avec le détendeur. C'est quelque chose quand même auquel on n'est pas habitué. Voilà. Et donc en fait on a fait tout notre baptême assise sur la marche et juste la tête, le visage dans l'eau et on sortait de l'eau pour respirer. C'est-à-dire que vous étiez assis sur le bord, la tête dans l'eau. Voilà, c'est tout. Et vous êtes sûr qu'il n'y avait pas des mecs morts de rire derrière qui faisaient des photos pour Internet, si, non? tout le monde était mort de rire, mais bon. Faites gaffe, Lénaïque. Surtout si votre sœur est aussi ravissante que vous, faites attention, les filles. Je vous la présenterai. S'il vous plaît, oui, je n'osais vous le demander. Voici, moi je vais vous en présenter d'autres. C'est pas des prétendants, mais si, mais à votre place. Gilles est là pour prendre votre place. Catherine, Serge et Garance. Et voici le cadeau. Et on y va. Comment ça va, Garance? Un peu stressé. Un peu stressé? Ouais. Mais pourquoi? C'est Serge qui vous fait peur? C'est rien, hein? C'est une masse. Hein. Il est costaud comme ça. Ouais, c'est une masse, ouais. Ça, c'est une masse. Hein. Ça, il vaut mieux être au-dessus. Enfin, je veux dire, bon. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Garance? Je suis assistante de direction. Détendez, je vous sens super tendu. Un petit peu. Non, ça va aller. Ça va aller. Ça va. C'est que de la télé. Oui. Je sais, on avait dit qu'on n'en parlerait pas, mais c'est pas grave. Ça va aller. D'accord. Elle était bonne, cette Clémentine? Oui, ça va. Hein? Elle est bien Ah, passée. une espèce d'odeur de Clémentine, là, c'est bien passé? Vous avez pris des vitamines avant d'attaquer. Vous avez dit, tiens, une petite Clémentine. Une petite Clémentine. Petite Clémentine, c'est sympa. Assistante, c'est quoi? RH, ressources humaines. Ah, les fameuses ressources humaines. Ah oui, oui. C'est-à-dire que votre rôle principal, c'est de dire, ça va pas être possible. Mais il faut bien le vivre. Ah oui, oui. C'est ça, hein, c'est ressources humaines, c'est ça. Ça va pas être possible. Non, pas d'augmentation, mais il faut bien le vivre. Voilà. Ou alors, vous êtes viré, mais il faut bien le vivre. Imaginez tout ce qui vous attend dehors, tout ce qui vous arrivera. Vous en virez beaucoup, vous? Ah non, moi je suis qu'assistante. Ah, vous regardez les autres virer. Voilà. Ah, oui, oui. Tiens, vous avez la boîte de Kleenex, ah bah tenez, mais non, mais tiens, bouchez-vous. Voilà, c'est ça. Ah oui, vous êtes gentil avec les gens virés. Ouais. Dans quel genre de boîte? Dans un cabinet de recrutement. Ah, en plus. Vous virez les gens dans un cabinet de recrutement? Non, en fait, je suis assistante de direction dans un cabinet de recrutement. D'accord. C'est ça l'idée. D'accord. Et alors, vous ouvrez des fois pendant des entretiens votre chemisier. Est-ce que c'est un atout qui fonctionne de temps en temps? Est-ce que c'est une légende Non, mais bon, disons que c'est pas un acte manqué, mais bon. Et racontez-nous. Bah, j'étais dans un entretien commercial et je pense que mon bouton s'est ouvert sans que je m'en aperçoive. Vous cherchez Et du voilà. travail? Non, du tout. Je cherchais un client en ce moment-là. Ah bah je pense que là vous l'avez trouvé. Pour le cabinet de recrutement. Oui, bien sûr. Ah non, mais après vous faites ça où vous voulez, hein, je veux dire. Je cherche un client. Ah tiens, je vais encore me défaire un petit bouton. Sur une carte routière, ma chère Garance, quel nom porte le segment gradué qui permet de convertir les distances? Déjà, est-ce que vous comprenez la question? Oui, ça va, je pense. Non, parce qu'il y avait une espèce de regard flou. Donc, sur une carte routière, quel nom porte le segment gradué qui permet de convertir les distances? Alors, cache, Oui. une échelle. Très bien.
Dans la chanson Je l'aime à mourir de Cabrel, qu'a-t-elle gommé sur les horloges du quartier Kong? Je ne sais plus, un carré? Un carré? Les papiers, les chiffres, les aiguilles ou les secondes? Les chiffres. Oui, c'est parfait, voilà, 8 points, ça va mieux? Ça va mieux, ça va mieux. Voilà, c'est fait. Serge est là, donc la masse. Bonjour. Bonjour, Nagui. Ça va? Ça va? Ouais. Gérant de bar. Oui. Comment ça doit se bourrer la gueule dans votre truc, vous? Hop, 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 hop. Non, C'est quand même la dernière drogue légale que l'on peut vendre tranquillement en France, hein? Presque. Ah bah ouais. vrai. Le shit, c'est fou, c'est fini, fini. Le tabac, c'est c'est foutu. pareil. Voilà. L'alcool, par contre, on L'alcool. peut y aller, hein. Les cirrhoses du foie, les cancers du foie, les machins, on peut y C'est aller. moins dangereux que le tabac, alors. donc, L'alcool, c'est moins dangereux que le Je sais tabac. pas, apparemment. On croit? Est-ce que rouler bourré, c'est moins dangereux que de rouler après avoir fumé un paquet de clopes? Je sais pas. Je sais pas. Oh, ça peut préparer. Ouais. Est-ce que vraiment, sincèrement, Oui. hein, on est entre nous, personne Oui. ne vous regarde. Non, vraiment, hein. Oui, non, Je sais mais pas si vous êtes sérieux. au courant des derniers chiffres, non, personne ne vous regarde. Non. Alors, est-ce que, quand vous voyez quelqu'un qui commence à être un peu pompette, vous lui dites non, je vous sers pas? Ça Ou m'arrive- est-ce que. Ça m'arrivait. Ou est-ce que là, vous dites, bah, j'ai pas fait ma caisse aujourd'hui, là, il faut que. Non, mais Ah. ça m'arrivait parce qu'en fait, le premier métier que j'exerçais, c'était quand même gendarme. Donc, Bah, c'est bon! oui, non, mais. Ah bah. Le gros avantage, Serge, c'est que là, vous avez changé de tenue, mais pas de consommation. Non, voilà, c'est Voilà, ça. C'est ça. Ah oui, gendarme! Oui. Donc, ah mais ça, mais Pendant donc vous avez des- 25 ans. Vous avez des problèmes de conscience alors? Non, pas trop. Bah, servir. Ah bah non, ça fait du boulot pour les collègues. Ouais, voilà. Ouais, mais je suis Ouais, bête, bah oui. évidemment. Ah bah vas-y. Ah oui. Et là, vous avez. Eh, Dédé, c'est bon, là, je t'en ai bourré 2, tu peux les arrêter à la sortie. Trop fort. Trop fort. Comment sont les nuits qui ont reçu un César du meilleur film en 93? En 93, un film qui s'appelle Les Nuits a reçu un César. Les nuits comment? Carré. Les nuits carrées. Non. Non, c'est pas ça. Blanche, d'ivresse, bleue ou fauve? Les nuits blanches, les nuits d'ivresse, les nuits bleues ou les nuits fauves? La nuit blanche. Ah ouais, bah lui c'est le boulot, hein. Ah oui. Eh, des fois il passe comme ça des heures à attendre que le mec il passe. Et vous dites un client aussi quand vous arrêtez quelqu'un? Quand vous étiez gendarme? Non. Vous dites quoi? Un boulet. Un connard. Non. Tiens, on a encore chopé un connard. Non. Si, c'est un client. Oui, oui, non, mais c'est. Vas-y, toi, occupe-toi du client. Si, c'est ça. Oh, on peut pas dire ça comme ça quand même. Ah ben moi, lors d'un contrôle, j'étais attaché, je me rappelle très bien qu'il parlait pas comme ça. Non, c'était pas les nuits blanches, c'était les nuits fauves, film de Cyril Collard, avec Romane Boringer. Sous quel nom de scène connaît-on mieux le chanteur Cornelius Nyungura? Chut, 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 chut. Cornelius Nyungura. Carré. Il en faut peu pour être Amadou, Manu Katché, Corneille ou Camaro? Corneille. Oui, Corneille Cornelius, bien joué. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a volé. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Parce qu'on vient de... Faut que je me dépêche parce qu'il y a la définitive qui est pressée. 3 points pour vous, Serge. Catherine, comment ça va, Catherine? Bien? Cadre supérieur. Quel beau cadre vous êtes. Oh. Enfin, vous êtes une belle photo dans le beau cadre. Cadre supérieur de quoi? De santé, pour soigner les patients de Ah, monsieur. de la cirrhose. Exactement. Ah ouais, ceux qui sortent du bar. Il s'appelle comment? Enfin, il s'appelle... Non, il est où, pardon? On va pas le droit. Lens. À Lens. Lens, oui. Lens. Département de l'Aisne. Oui, oui. Lens, laine, je vois bien. Donc vous êtes cadre supérieur de santé pour vous occuper de tout le monde. Et vous êtes somnambule. Ce qui n'est pas... Est-ce que c'est une maladie, le somnambulisme, ou est-ce que c'est juste une Ça dépend pour qui. Une déviance? Pour moi, ça peut être une maladie, mais Ça se pour- soigne? Oui, Ouais. ça va mieux là ces temps-ci. Ça Qu'est-ce va qui vous mieux. est arrivé alors que, comme somnambulisme? Ben, Intéressant pour nous, bien sûr. Le plus Pour original. vous, ouais, Ah puis, bah oui. puis pour mon voisin de palier aussi. qui- C'est-à-dire? Ben, Coquine. en fait, mon voisin de palier a un trousseau de clés qui devait être énorme.
Et ça faisait beaucoup de bruit quand il ouvrait sa porte. Ah d'accord, j'ai eu peur. Je croyais que c'était une expression pour vous. Non. Oh oh mon cher voisin, vous avez un trousseau énorme. Ce ne sont pas mes clés, répondit-il. Et donc, quand il ouvrait sa porte, qu'il rentrait tard dans la nuit, Ouais. mon subconscient entendait les clés. Ouais. Et en fait, étant somnambule, je me suis retrouvée, j'ai pensé que quelqu'un essayait de rentrer dans la maison. Donc, Chez vous? Oui. Donc vous êtes levé pour aller ouvrir la porte? Exactement. D'accord. Donc heureusement, je C'est vrai que c'est un dors. bon réflexe. Quand quelqu'un essaye de rentrer chez vous, Oui. autant lui ouvrir la porte, hein, ça Oui, évite. parce que ça arrive pas tous les Ouais, jours ouais, non plus. évidemment. Ah bah je vous attendais. Non, non, ne défoncez pas la serrure, je voudrais pas avoir des réparations, je vais vous l'ouvrir. Et donc j'ai ouvert la porte et bon, je dors quand même en nuisette, pas comme Marilyn Monroe avec juste le numéro Du parfum. 5. Oui. Voilà. Donc la différence de température, je pense, ça m'a brusquement réveillée. Et à ce moment-là, La différence de température, entre quoi et quoi? quand on ouvre la porte, Ah qu'on est pardon, sur ah le oui, palier, vous étiez voilà. déjà... Non mais moi j'étais déjà au lever de la couette. Non, vous étiez déjà à la porte. Alors moi je fais vite, hein, somnambule, D'accord. ça rigole pas. Ok, hein. d'accord. Donc vous ouvrez la porte à moitié nue, Ouais. votre voisin est en face, Et là je me réveille. et vous êtes en fesse. Oh, 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 oh. De l'autre côté, je veux dire. Et là, ça vous réveille. Et oui, le froid, ça m'a. Ah, oui. Et alors là, à ce Ah, mais moment-là, puis le froid, ça... je sais pas moi. Ah, si, le froid, ça... Ah oui Ah, si, si, il y a le clignotant, si. Quand il fait froid, si. Nous c'est un autre truc. Nous, on dit non, l'eau était froide. C'est pour ça que c'était comme ça. Et donc, agréable, votre voisin, qu'est-ce qu'il vous a... Il vous a Ben, couvert il se reconnaîtra. Bonjour. Non, il est là, le Il voisin. est là, voilà. Ouais. Content. Il se demandait ce qui m'arrivait parce qu'on se connaissait bien. Donc, Et depuis, vous dormez nu ou... Depuis, j'ai déménagé. Ah bah c'est les nouveaux voisins qui vont être contents. Ah bah tiens, on va l'attendre la Catherine. Dans quel pays pouvez-vous visiter le site archéologique d'Abou Simbel? Duo, carré, cache. 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 Égypte. Oui, bien joué. Quels mots viennent à la suite de cet extrait? Écoutez. Auteuil Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil Passy, tel est. Notre ghetto. Alors, quel mot? Notre ghetto. Duo, carré, cache. Pardon. Cache. Cache. Notre ghetto. Oui, c'est ça. La preuve. Auteuil Passy, c'est pas du gâteau. Auteuil Passy, tel est notre ghetto. Salut, tu vas bien? Stéphane est là. Bonjour Stéphane. Salut. Ça va? Ça va. Voilà, nous allons restant un tout petit peu sur le plan de Stéphane pour que tout le monde puisse régler son téléviseur correctement, régler les couleurs, bien régler les rouges, les violets, les roses, les noirs. Bonne idée de porter la mire. C'est une très très bonne idée. Moi, je me suis dit, tant qu'à faire. Bah ouais, vous passez à la télé. Bah on va se mettre comme ça, ça ira mieux. Faites quoi dans la vie Stéphane? Je suis étudiant. En Marketing. marketing. Eh oui. Vous voulez marketer tout? Vous êtes prêt à tout? Vous êtes un Tout. winner? Vous voulez monter une boîte? Non. Bah non, marketing, je bosse pour les boîtes des autres. Ah oui, vous pouvez monter une boîte Ça, qui je vais. va inventer une nouvelle forme de marché. Conquérant, Ah, le monde entier. ah ouais. Le monde est à votre merci, à la portée de la main. Vous pouvez devenir quelqu'un d'énorme, de génial. Mais ça ne sera pas le cas. Et non. Car ce pauvre garçon, Stéphane, a fait de la prison à l'âge de 10 ans. Oui. Ouais. J'avais 10 ans, je m'amusais à éclater des pétards, comme souvent l'été, les enfants font. Et je me suis occupé des fleurs de la mairie. Et un agent des forces de police m'a interpellé. Non, on dit pas un agent des forces de police, on dit un si, poulet. là, c'était Non, vraiment non, non, comme non. ça, là. Là, c'était vraiment comme ça. Et moi, je me suis cassé en courant. Et il m'a c'est couru logique. après sur bien 400-500 mètres. J'ai essayé de me planquer dans un escalier et tout, mais ils m'ont retrouvé. Ils étaient deux. Et là, pour me faire peur, ils m'ont emmené au poste. Et ma mère qui est arrivée complètement, disons, la gardienne qui m'a vu C'est- me faire arrêter. le appeler délit, ma c'est mère. quoi? C'est pétard dans fleurs de la mairie? C'est c'est quoi le dégradation de biens publics qui appartient à la mairie. Mais ils m'ont pas mis une amende, rien. Mais ils vont juste voulu me faire peur. Alors ils m'ont emmené. truc Et ça marchait? Depuis, vous avez arrêté le J'avais pétard pas ou peur, pas? je me suis demandé pourquoi, est-ce que c'était si grave, c'est des petits pétards, des petites fleurs. Oh, un petit pet, allez. Ouais, voilà, bon, à 10 ans, c'est un peu. C'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Alors après, vous êtes tombé dans la drogue dure? Comment vous avez fait À 12 ans. À 12 ans? Ah ouais, Mon quand vous, premier quand vous fixe. étiez mûr. Ah ouais, voilà. C'est marrant, et vous avez gardé la même voix depuis, hein, ça Oui, va- absolument. ça n'a pas bougé. Ça te plaît? Ouais. T'adores?
parce que c'est ça que je fais dans ma chambre. Ouais. De toute façon, C'est génial. t'as jamais été jeune, hein, c'est ça, toi non Non, plus. je suis resté comme Patrick Bruel. Durant quel siècle le peintre Édouard Manet a-t-il vécu? Cash. Le 19e. Joli. L'un des pères de l'impressionnisme, notamment avec son déjeuner sur l'herbe, hommage évidemment aux plantes que vous avez fait sauter. Absolument. Selon le titre de la chanson enfantine, quel animal ai-je vu avec le renard et la belette? Cash. Le loup. Le loup, oui. Bien joué. J'ai vu le loup, le renard et la belette, et j'ai vu le loup, le renard danser. J'ai vu le loup, le renard et la belette, et j'ai vu le loup, le renard danser. Ça n'a pas pris une ride. Et je pense que Shakira est en train de penser à une reprise. C'est énorme. Christiane est là, bonjour. Ça va? Vous avez été poursuivi par des bêtes en furie? Oui. C'est vrai? Oui. Mais dans quel cadre? C'était où? Dans le Sinaï. Dans le Sinaï? Oui. Il y a des bêtes en furie là-bas. Ah oui, oui. Mais oui. quelles bêtes? On sait. Des dromadaires. Vous êtes fait poursuivre par des dromadaires en furie. Ouais. Ouais. On Dites-moi, s'était Christiane, est-ce que vous n'avez pas fumé les plantes de Stéphane à un moment donné? Non, vous êtes sûr? Oh oui, je suis certaine. Des dromadaires vous ont Des attaqué? dromadaires. On s'était arrêté sur le bord de la mer. On n'a rien. La voiture était garée plus loin. À un certain moment, Ah, vous habitez dans quelle région? En Égypte. Vous êtes égyptienne? Non, pas du tout. Vous habitez en Égypte? Oui. D'accord, vous avez fait Durant Égypte. 2 ans. D'accord, vous avez fait Égypte-Sinaï en voiture. Tout à fait. D'accord. On a garé la voiture, on est descendu. Mon fils a pris, c'était aux environs de 3/4 de l'après-midi. Ouais. Il a pris des biscuits. Et à un certain moment, venu de nulle part, il y a eu 5 dromadaires. Quand tout à coup, Ils se sont- venu de nulle part, Voilà, c'est ça. surgit un dromadaire. C'est ça. Eh ouais. Alors ils sont approchés. J'ai vite. Mon fils a. Une bosse ou 2 bosses? Une bosse. Ah oui, Une dromadaire. bosse. Donc, Ah dromadaire. oui, donc dromadaire, bien Dromadaire. sûr. C'était un piège, je voulais voir si vous Voilà. suiviez. Coquine. Alors, il m'a passé le paquet de biscuits, il s'est enfui vers la voiture, et moi, je me suis trouvée entourée par les 5, qui bougeaient la tête comme ça du haut en bas, là, juste devant mon nez, avec les dents qui dépassaient. Ouais. C'est très laid, très laid. Ça sent tout à fait ça. J'ai fait de profil, c'est mieux pour le... Voilà, c'est ça. Comment ça, c'est ça? C'est tout à fait ça. Bah non. Ça ressemble, ça ressemble. Bah non. Et encore, vous n'avez pas vu la bosse? Voilà, Eh, non. voilà, j'ai pas vu le reste. Non, s'il vous plaît, Christiane. Ensuite, j'ai distribué les biscuits que j'avais, mais évidemment... Au dromadaire? Au dromadaire, Mais il y gentiment. en avait-il 5? Si, oui, mais Ah, il y avait chacun son ils ont biscuit. ils ont insisté pour en avoir plus. Ça mais j'en avais ça plus dit rien. quoi un dromadaire qui insiste? Ça dit encore. Ah ouais. Voilà, encore. Voilà. Alors, vu que je n'avais plus rien, j'ai essayé de m'échapper vers la voiture. Mais ils m'ont poursuivi. Donc, je me suis mise à courir. Les autres, les dromadaires, derrière moi. J'ai plongé dans la voiture. Et mon mari, à la place de m'aider, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la caméra, il filmait le tout. Ouais, des fois qu'il y a 5 000 € pour Vidéogag. Voilà. Ça peut Faut servir. le vendre. Dans quel sport le Français Fabrice Bénichou a-t-il été champion du monde? Cache la boxe. Cache la boxe, oui, bien sûr. De quel mets de luxe le beluga est-il une variété? Cache le caviar. Cache le caviar, oui, c'est parfait ça, 10 points Christiane, excellent. Gilles est là, bonjour Gilles. Bonjour Nagui. Ça va? Bien. Ah, vous êtes dans... Ah oui, d'accord, vous vendez de l'électroménager domestique? Ouais, tout à fait. C'est-à-dire Tout à fait. aussi bien des frigos que des ordinateurs? Ça va, de l'ordinateur en passant par la télé, au frigo, Alors, effectivement. qu'est-ce qui le boom là en ce moment, c'est quoi? L'écran plat, le GPS, ça reste les deux produits qui se vendent le mieux aujourd'hui. J'ai lu les cadres photo numériques aussi. Également. C'est ça. plutôt sympa, c'est agréable, on peut avoir toute la famille en photo C'est sur quand même une petite incroyable. clé. C'est-à-dire, dès que vous lui parlez de produits, Ah, mais il oui. parle comme le marchand. Écoutez, c'est pratique, c'est très ergonomique, ça ne consomme pas beaucoup. Vous en avez également par Wi-Fi, vous pouvez envoyer par Bluetooth les images dans ce cadre qui ne consomme pas beaucoup. Vous pourriez voir évidemment toutes les photos de vos vacances. Peut-être que là, j'en fais un peu trop. Au prix, si vous en prenez 2, nous vous offrons le 3e, bien sûr. Il est en promotion en ce moment. Vous avez différentes couleurs également qui vous sont proposées.
On se refait pas. Mais il y a également aussi d'autres possibilités que nous évoquerons plus tard. On se refait pas. Oui. Ah oui. Peut-être j'ai oublié de vous préciser qu'il y a une garantie également de 5 ans qui vous est proposée. Bon, avec un léger supplément de 3 000 € par cadre, mais... Et donc vous avez eu un client qui est venu se plaindre, parce qu'évidemment, le bon côté des choses, quand on vend, le problème c'est quand il y a ceux qui viennent se plaindre en disant qu'il y a des options qui ne fonctionnent pas, c'est ça? C'est un peu particulier. Ah, Il y ouais. a quelques années, j'étais en service après-vente et je reçois un monsieur qui vient me voir en me disant... Le fameux SAV, on est entre nous, on est entre pros. Tout à fait. Le SAV. Et ce fameux client vient en me disant j'ai un problème, mon porte-gobelet ne fonctionne plus. Le porte-gobelet. Voilà. Donc, de prime abord, le porte-gobelet, je ne voyais pas trop de quoi il s'agissait. Sur quel appareil? Alors justement, au départ, je ne comprenais pas parce qu'il me parlait absolument de rien d'autre que son porte-gobelet. Et il finit, je lui dis, écoutez, montrez-moi votre produit, que je puisse regarder de quoi il retourne. Et en fait, ce monsieur me pose sur le comptoir une tour d'ordinateur. À ce moment-là, je commence à chercher de quoi il pouvait s'agir. Ce que vous appelez une tour d'ordinateur, c'est l'ordinateur qui se pose par terre, le disque dur et tout ça, quoi. L'ordi, voilà, quoi, c'est le ça, gros. l'ordi, Ouais. l'ordinateur Ouais. familial. À l'ancienne. Exactement. Et ce monsieur m'explique qu'effectivement, la touche qu'il a ne fonctionne pas. Et après avoir branché l'ordinateur, je m'aperçois en fait tout bêtement que c'est le lecteur CD qui ne s'ouvre plus, qui le prenait depuis des années pour un porte-gobelet. Ah, le petit tiroir qui s'ouvre dans lequel on met le CD-ROM, les disques et tout ça. Oh ouais. C'était fort. Le porte-gobelet, j'adore. C'était assez fort. C'était J'adore. assez fort. Musique pour vous, Gilles. Écoutez. Ah là là. C'était bien, non, en boîte, hein? C'était bien en boîte. Ouais. C'était qui? Je vais dire carré. J'ai un doute. Billy Océan, Robbie Williams, Phil Collins, Joe Cocker. Billy Ocean. Oui. Oh. C'est vrai. Moi, je l'appelle Raymond Océan, mais vous avez raison, c'est Billy Ocean. Well done, Gilles. À quel outil le terme égoïne est-il associé? Cash. Oui. Si. Oui, joli. C'est quoi exactement? Alors, la scie égoïne, si je me trompe pas, la scie égoïne permet d'aller dans les coins. C'est pas du tout ça. Non, c'est une petite scie avec une poignée à l'une de ses extrémités. C'est Ce qui permet d'aller un petit peu partout. Ah, si oui, si vous la mettez dans une valise, vous pouvez Par aller exemple, partout. par Ah exemple, ouais, par bien exemple. sûr. Par exemple, pourquoi pas. Électroménager, on n'a dit pas bricolage du tout. Voici notre championne. Elle a 21 500 €, elle en veut plus. No Limit, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Comment? No Limit, c'est votre Oui, surnom. c'est ça, voilà. On l'appelle No Limit. Il y a Catherine, Stéphane et Christiane qui ont marqué 10 points. Serge, malheureusement, est éliminé avec 3 points. Il va retourner aux zinc. Il reste Garance et Gilles qui, eux, ont 8 points. Mais il faut en choisir l'un des deux. Qui de Garance ou de Gilles va rester avec nous? Vous allez me dire que je fais encore de la solidarité féminine, mais bon, je Ah vais ben garder non, mais c'est Garance. toujours pareil. C'est toujours pareil. Quand une fille est choisie par une fille, on dit solidarité féminine. Quand c'est un homme qui est là, lui, c'est la galanterie. Il choisit aussi la fille. Donc c'est jamais le bon plan pour les mecs hein, quand ils sont en égalité avec une fille. Désolée. Je suis désolé. À bientôt Gilles, à bientôt Serge. Merci. Garance, Catherine, Stéphane et Christiane jouent dans la deuxième manche et ils ont gagné ces cadeaux. Smartbox vous offre le coffret cadeau séjour pittoresque, une nuit pour deux, sans destinations insolites au choix. Sortez des sentiers battus avec le concept de cadeau. Dans cette manche donc, Garance, Catherine, Stéphane et Christiane, que des filles vont jouer pour essayer de se départager et de savoir... Pardon Stéphane? Ah, c'est Stéphane. Ah oui, parce que moi, il y a Stéphane Audran. Non. Ah non, d'accord, ok, pardon. C'est un garçon. Pardon, ok, on vérifiera plus tard. Vous aussi, chez vous, vous pouvez jouer et gagner 500 € et une très belle télé, 16 9e écran plat. Voici la question particulièrement pour vous qui êtes chez vous. Ok, alors les deux bombasses là, genre je viens à la télé, genre je suis mignonne, alors je vais pas le faire avec les autres.
Le principe est simple, l'animateur, là, le vieux là, qui est là-bas, il dit vous qui êtes chez, et vous appuyez avec le chez vous à la caméra. On va le refaire que toutes les deux, n'est-ce pas? Pour vous qui êtes? Chez vous. Ok. La jeunesse est vive, la jeunesse est forte, la jeunesse est dynamique. Vous voyez ce que fait la drogue? Ça, c'est triste. C'est triste. Qui est le chanteur des... Bonjour, je suis là, bienvenue, merci. Qui est le chanteur des Rolling Stones? C'est la question que nous vous posons. Soit c'est 1, Mick Jagger, soit c'est 2, Paul McCartney. Vous appelez le 3243 ou vous envoyez un SMS au 61 200... Stéphane, vous n'allez pas aller faire le coq au milieu de son poulailler, là? C'est pas... Vous faites quoi, là? Si, monsieur balance des vannes pendant que je parle et il fait rire la galerie. Ouais. Comment il se la raconte, lui? À mort. Je vais te calmer, tu vas voir. 61 202 pour les SMS, donc, et 32 43 pour gagner 500 € et l'écran plat. On y va, on joue justement avec ce thème, le rock des années 70. Que dois-tu cracher d'après le titre de cette chanson de téléphone? Ah, on peut pas, d'accord, ok. On y va, question, réponse. Ton venin, ton poison. Qu'est-ce qu'il faut cracher d'après le titre d'une chanson de téléphone? Le venin ou le poison? Crache ton venin, oui. Et là. Crache ton venin. Crache ton venin. Et donne-moi la main. Tu verras, ce sera bien. Enfin. Je me suis permis le tutoiement parce que c'était crache ton venin, évidemment. Ça aurait été craché, j'aurais vous voyez. Mais je ne me permettrai pas d'être aussi trivial avec vous. Que signifie le glam du genre musical glam rock? Ça veut dire quoi, glam? Gloss ou glamour? Abréviation du somptueux, du prestigieux, du glamour. Oui, bien joué. Écoutez ça. Ah, hein, il faut reprendre un peu de vitamine C. Est-ce que c'est Sid Vicious ou Lou Reed, ex-Velvet? Sid Vicious ou Lou Reed? Pas d'accord. Championne, avez-vous une idée, Lénaïque? Parce que j'ai Sid Vicious pour Catherine, Lou Reed pour les autres. J'avais l'impression que Lou Reed, c'était pas son timbre de voix, mais peut-être que ça a évolué. Donc je sais pas. Ah non, c'est une vieille chanson, ça, au Bah contraire. oui, c'est pour ça. Donc, Non, je sais c'était pas. lui. Ouais, bah voilà. Ah non, c'était bien lui. Avec justement un titre qui s'appelle Vicious. D'où le piège, Catherine. Vicious, c'était le titre. Et Sid Vicious, c'est plutôt Sex Pistols. Lui, quand il chante, le timbre de voix qu'il a, c'est plutôt... C'était... Je me rappellerai. Voilà. Bah oui, si ça peut vous aider, des fois qu'on a une question sur lui. Voilà. Laquelle de ces chansons de Johnny Hallyday est enregistrée pour la première fois dans les années 70? C'est parti. Est-ce Noir c'est Noir, 100% Souvenir Souvenir ou Rock'n'Roll Man? Noir c'est Noir, 100% Souvenir Souvenir, Rock'n'Roll Man dans les années 70. Noir c'est Noir pour Catherine, Stéphane et Christiane, Rock'n'Roll Man pour Garance. Moi j'aurais dit aussi Noir c'est Noir. Ah non, c'est beaucoup... Ah bon? Ah ouais, c'était plutôt années 60. Ah d'accord. Et c'est Garance qui a raison, Rock'n'Roll Man, oui. C'est ça. Ah non, c'était pour le... Bon, c'est pas grave. 2 points pour Catherine, 3 pour Stéphane et Christiane, 6 pour Garance. Question, quel groupe chante ça? Qualifié d'inventeur du hard rock, c'est parti. Sons, les AC/DC, Status Quo, Led Zeppelin ou Cream? AC/DC, Status Quo, Led Zepp ou Cream? AC/DC pour Christiane, Led Zepp pour les autres. Led Zeppelin, Ouais, peut-être? absolument. Rock'n'Roll, tout simplement, c'est le titre de Led Zepp. Robert Plant, Jimmy Page, John Bonham et John Paul Jones qui se sont reformés
avec le fils de Bonham à la batterie, puisqu'il est décédé. C'est plus raisonnable en même temps. Mettre à mort à la batterie, ça aurait été pas... hein. C'est pas gay. Non. Ça aurait fait... On en aurait beaucoup parlé en même temps, mais c'était pas très commercial et pas très malin. Non, c'est une mauvaise blague. Oh, avec 2 petits os, il aurait... Non, c'est pas. 3 pour Christian... Humour noir. 3 pour Christiane, 5 pour Catherine, 6 pour Stéphane, 9 pour Garance qui est en tête. En 74, quel chanteur français rend hommage à Chuck Berry avec la chanson C'est un rocker? Dick Rivers, Eddie Mitchell, Richard Anthony, Gene Vincent. Eddie Mitchell, bien joué, oui. C'est un rocker. C'est un rocker. Pourtant dans le rocker, il y a aussi le poker. Et la main. Je me suis démis une épaule. C'est malin avec vos bêtises. Quel est le titre de cette chanson de Deep Purple? Attention, c'est une question cash, pas de proposition. Il va falloir répondre en tapant avec vos petits doigts. Je vous aide, ils sont venus le jouer sur le plateau de Taratata. Et je me la pète un peu. Allez-y, donnez-moi le titre de cette chanson de Deep Purple. Rien pour Catherine, rien pour Christiane, Rock Attitude pour Garance, Smoke on the Water pour Stéphane. Smoke on the Water. Oui, absolument. À quel groupe des années 70 doit-on ce générique? Une série dont je ne peux pas parler, évidemment, car elle passe sur une autre chaîne, en l'occurrence TF1, puisqu'il s'agit des experts. Alors, donnez-moi le nom de ce groupe. Rien pour Stéphane, The pour Christiane. En même temps, Christiane, c'est super malin. C'est super malin parce que, commençant par The, c'est pratiquement une bonne réponse. Hein. Ah ben oui, The Who, j'allais dire. Alors, The Beatles, The Rolling Stones? The Who. The Who. The Who. Catherine? Le Who aussi? Ah, Avec un pour O. Garance, c'est Woo. Il y a 2 O. Christiane, je vous crois, car vous portez la vérité dans votre regard. Christiane, Catherine, Garance, bonne réponse. Oui. En plus, c'est vrai, Stéphane, c'était pas facile, puisqu'ils disent « Who are you » pendant toute la chanson, c'était pas facile de les retrouver. Mais ça donne quoi pour les scores? 11 pour Christiane, 13 pour Catherine, 14 pour Stéphane, 17 pour Garance. C'est notre championne qui va distribuer les questions aux uns et aux autres. En l'occurrence, on commence par Christiane, la première, celle qui a la sincérité dans le regard. Eh oui, je sais. Vous me regardez comme un dromadaire. Pardon. Quel groupe chante en 71 ça? Pas la moindre idée. C'est pas facile, hein. Non. Je vous aide? Ça commence par The. Oui, bien. Je ne sais pas. Non? Non. Ils ont également chanté Hey Jude. Les Beatles? Non, c'était les Doors. C'est pas les Beatles? Si. Non, mais les Doors, une fois, dans les loges, comme ça, personne n'a jamais enregistré. Hein. Ils ont, entre eux, comme ça, ils ont fait Hey Jude, mais juste pour déconner. Hein, ils avaient pris trop de bière, ils n'étaient pas... Désolé. Non, mais en même temps, c'était fini. Le chronomètre était terminé, Christiane. 6 pour Christiane qui redescend. Catherine à 13 points. Catherine a... Attention, voici votre question. De quel instrument de musique Brian May jouait-il habituellement dans le groupe Queen? La basse. Eh ben non. C'est lui qui fait les fameux solos de guitare dans Queen. Donc il n'est pas le bassiste, désolé. Et il a également composé notamment ça.
C'est quand même gênant d'avoir affaire à des jeunes fous comme vous, comme ça, qui s'enflammer dès qu'il y a un titre de rock'n'roll. C'est incroyable. Hein, on voit que c'est pas le même public que sur les chiffres et des lettres. Ici, on met le feu. Stéphane, votre question, Stéphane. Si vous répondez correctement, vous pouvez devenir challenger. Si vous vous trompez, vous laissez Garance toute seule, elle est sûre de gagner. Quel réalisateur de cinéma a fondé le groupe Trust ? Ou on peut aussi dire quel membre de Trust est devenu réalisateur de cinéma ? Jean-Marie Poiré? Jean-Marie Poiré, je le vois bien faire antisocial, tu perds ton sang-froid. Il a joué dans un groupe de rock dans les années 70. Oui, mais peut-être pas Pas Trust Trust. en l'occurrence. Non, c'est Bernie Bonvoisin. Ah merde. Oh non, oh Oh zut. Pas de jugement de qualité, hein, s'il vous plaît. C'était Bernie. Ça veut dire Garance, sans rien risquer, tranquille, pour la beauté du geste. On va essayer. Oh bah écoutez, oui. Extrêmement facile. À quel festival Jimi Hendrix a-t-il participé le 30 août 70 ? L'île de White. L'île de White, oui, très bien. Elle mérite vraiment sa place de challenger. Catherine, Stéphane, Christiane, à bientôt. Merci tous les trois. Garance va se retrouver face à Lénaïque, une finale féminine. Mais voici un cadeau supplémentaire pour Garance. Garance, les 450 magasins extra spécialisés en électroménager, images et son, vous offrent ce téléviseur Samsung LCD 66 cm. Merci les magasins extra. Le cadeau ? Ouais. Ouais. Vous aussi, hein, vous pouvez gagner 500 € et une télé écran plat 16/9 avec cette question. Qui est le chanteur des Rolling Stones ? Pardon. Mick Jagger en 1 ou 2, Paul McCartney. Vous appelez le 3243, vous envoyez un SMS au 61 202, vous tapez 1 ou 2 pour gagner 500 € et la télé. Garance, Lénaïque, Garance, c'est la finale. Voici les 4 thèmes et notre championne de décider le thème pour l'une comme pour l'autre. D'abord pour Garance, il y a un thème qui clignote, on sait qu'elle aimerait bien tomber dessus, mais ça, Lénaïque, vous ne le voyez pas. Que décidez-vous pour elle ? Les chefs d'État. Et pour vous ? Didier Bourdon. Bah, dit comme ça dans un soupir, il va être super content, Didier, qui nous regarde. Voici donc la finale féminine. Laquelle des deux sera championne, sachant que Lénaïque en est à sa 17e victoire. Elle veut enquiller pour la 18e. On le saura après ça. Jeudi soir, dans Envoyé spécial. Enquête. Pesticides, alerte au trafic. Ils sont interdits parce que dangereux pour notre santé, pour la nature et pour les agriculteurs. Et pourtant, ils s'invitent dans nos assiettes. D'où viennent ces produits toxiques et quelles sont les conséquences pour les consommateurs ? Portrait. Fadela Amara, itinéraire d'une révoltée. Secrétaire d'État chargé des banlieues, son style, son vocabulaire, son parcours détonne et dérange au cœur du pouvoir. Mais quelle est vraiment sa place au sein du gouvernement ? Pesticides, alerte au trafic et Fadela Amara, itinéraire d'une révoltée. C'est dans Envoyé spécial, jeudi soir sur France 2. Le défi final. Garance veut la place de Lénaïque. Lénaïque veut absolument consolider cette place et rester championne pour une 18e fois. Garance, je vous pose des questions, je ne dis rien. Quant à vos réponses, je n'affirmerai ou confirmerai qu'après. Et c'est à Lénaïque d'estimer votre score pour essayer d'égaler ou de dépasser. En cas d'égalité, elle reste championne. Vous êtes prête ? C'est bon. Une vraie finale de blonde. Allons-y. Quel président français dîne chez Monsieur et Madame Tout-le-Monde le 22 janvier 75 ? Cash, Giscard d'Estaing. C'est noté. Quel est le deuxième prénom du président George W. Bush ? Donc le W, c'est pour Cash. Duo, carré ou cash, William. Quel prince est actuellement le troisième prétendant dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre ? Le troisième. Oui. Quel prince est le... Troisième prétendant. Vous aviez tous les mots, mais pas dans le bon ordre. Hein. Quel prince est actuellement le troisième prétendant à la succession au trône d'Angleterre ? Duo, carré ou cash ? Cash. William.
Dans quelle série télé le président des États-Unis, David Palmer, est-il noir? Carré. Prison Break, Cold Case, 24 heures, Chrono ou Heroes? 24 heures. Dans quel sport de combat olympique le président Poutine excelle-t-il? Carré. Boxe, judo, taekwondo, escrime. Boxe, judo, taekwondo, escrime. Judo. Et enfin, quel palais de Rome est la résidence officielle du président de la République italienne? Carré. Le palais Venezia, le palais du Quirinal, le palais Farnèse, le palais Chigi. Ou Kigi. Venezia, Quirinal, Farnèse ou Kigi? Farnèse. Ça en est fini du questionnaire pour les chefs d'État. Vous pensez quoi de son parcours et surtout de son Plutôt score? bien, ouais, plutôt bien. Peut-être entre 20 et 24, 21 ou 24. Ah, carrément. D'accord. Plutôt plus que bien, alors. Bah oui, Au-dessus oui. de la moyenne. Ouais. Qui se situe à 15, je le rappelle. Allons-y avec Didier Bourdon, ma chère championne. Dans le sketch Télémagouille, qu'est-ce que son personnage de fausse blonde demande à l'animateur de répéter? Cache la question. Dans le sketch Télémagouille, qu'est-ce que son personnage de fausse blonde demande à l'animateur de répéter? La question. Dans le sketch Télémagouille... Oui, bonne réponse. Bien joué. Humour d'animateur. Dans quel film se demande-t-il à propos d'un chien trop poilu? Il est où le cucu? Elle est où la tétette? Carré. Les trois frères, le Paris, les rois mages ou Didier? Alors Didier. Je suis pas sûre qu'il ait joué dedans. Je ne crois pas qu'il Oui, joue c'est dedans. ça, Non, c'est c'est voilà plutôt ce Alain que j'étais en Chabat train de dans me dire. Didier. Non, c'est dans les trois frères. D'accord. Réalisé par Campan, Didier Bourdon, sorti en 95 avec également Légitimus. 5 points toujours. Dans quel film de Pascal Légitimus incarne-t-il une femme de ménage tropicale? Carré. Black Micmac, Antilles-sur-Seine, Madame Irma, 9 mois. Antilles-sur-Seine. Oui, Antilles-sur-Seine. Avec Chantal Lobby à leur côté, bien joué, 8 points. Quelle émission de sketch lance la carrière des futurs inconnus en 83? Quelle Émission de sketch. Cache, le petit théâtre de Bouvard. Très bien, oui. « 13 points. D'après le titre d'un film en 85 avec Smaïn, qu'est-ce qui sonne toujours deux fois? Carré. Le train, le téléphone, le réveil ou la cloche? Le train, le téléphone, le réveil ou la cloche? Le réveil. C'est le téléphone. Je connais pas. Le téléphone, il y avait Didier Bourdon, Seymour Bruxelles, Bernard Campan, Pascal Légitimus, Maïn, ils étaient tous réunis et c'était le téléphone sonne toujours deux fois. Toujours 13 points. Dans quel film de 2003, et c'est votre dernière question, joue-t-il un Louis XV déjanté? Pardon, vous pouvez répéter? Dans quel film Vous pouvez répéter la question? S'il vous plaît. Dans quel film de 2003 joue-t-il, Didier Bourdon, Ouais. un Louis XV déjanté? Carré. Le bossu, Blanche, Fanfan la tulipe ou Ridicule? 2003. Ridicule. C'est pas ce que je vous souhaite, mais c'est Fanfan la tulipe. Aïe, 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 avec Penelope Cruz et Vincent Pérez. 13 points, elle pense que vous en avez plus que ça. Est-ce que Pas vous le croyez sûr, ou pas? Non? C'est pas le thème sur lequel vous souhaitiez être interrogé? Je voulais Didier Bourdon. Ah, et vous auriez fait mieux qu'elle ou Non, pas? à peu près pareil, je pense. Pareil aussi. C'est honnête de le dire. Quel président français dîne chez Monsieur et Madame Tout le Monde le 22 janvier 75? Giscard, bien joué, oui. 5 points. Le deuxième prénom de George W. Bush, ce W, c'est pas William, c'est Walker. Ensuite, là, à nouveau un W, c'est William, votre réponse, qui serait, d'après vous, le troisième prétendant dans l'ordre de succession au trône d'Angleterre? C'est Harry. Toujours 5 points. Dans quelle série télé le président des États-Unis est noir? David Palmer, oui, 24 heures, bien joué. 8 points. Le sport de combat olympique dans lequel le président Poutine excelle, c'est le judo. Bien joué, oui, absolument.
Il est ceinture noire de judo. Il a été élu une première fois en 2000 et à la fin de son mandat en 2008. Et cela ne lui déplairait pas de redevenir Premier ministre, mais c'est lui qui va choisir celui qui le remplace. Un truc très particulier. 11 points. Et enfin, quel palais de Rome est la résidence officielle du président de la République italienne? Si vous m'avez donné une bonne réponse à 3 points, vous en avez 14, vous devenez championne. Si vous avez commis une erreur, elle reste championne. 11 à 13 pour l'instant. Quel palais de Rome est la résidence officielle du président de la République italienne? Vous m'avez dit Farnèse. Vous voulez changer? Je sais pas, j'hésite avec Venezia, donc je sais pas trop. Est-ce que vous voulez changer pour Venezia? C'est On va rester sur la première impression. Eh ouais, on peut pas changer. Et c'est ni Venezia ni Farnèse, c'est du Quirinal, ouais, pas de regret. Et notre championne reste championne! Ça devient énorme. C'est énorme. Ah, Garance, quand on la voit comme ça, on n'a pas l'impression. Hein. Elle a 22 600 € sur elle, là. Ah ouais, c'est là. Pour jouer avec nous, France2.fr ou le 0825 101 102. Je vous embrasse, Garance. Merci d'être venu. À bientôt. Ciao, ciao. Bon appétit et bonne journée sur France 2. À demain, Lunaïque. Peut-être pour la 19e victoire. À demain. Tout de suite, le journal de 13h. Bon appétit. À demain midi. Ciao, ciao, ciao.